Chers parents d'enfants bilingues, grands-parents, oncles et tantes, professionnels ou étudiants des secteurs de la santé, de l'enseignement, de la petite enfance ou du secteur social, nous vous donnons rendez-vous le 5 juillet à 13h30 heure de Paris pour la 4e conférence du cycle Au chevet de l'enfant bilingue avec un format particulier. L'association BeRise, association interdisciplinaire pour la recherche et les soins en faveur de l'enfance bilingue, s'adresse aux professionnels dans le cadre de formation, mais également aux familles dans le cadre d'information. Cette séance-ci anticipera les questions communément posées lorsque les parents s'inquiètent quant au développement de leur enfant bilingue, qu'il s'agisse d'un comportement langagier, d'une suspicion de retard, d'une suspicion d'un bas niveau linguistique ou bien d'un trouble de langage, ou bien lorsqu'ils ont été inquiétés par un repérage, à tort ou à raison, dans une crèche ou dans une école, dans un cabinet médical ou dans un cabinet d'orthophonie. La précédente séance était justement consacrée aux bizarreries que l'on peut observer dans le parler d'un enfant bilingue qui peuvent susciter chez un public impréparé quelques inquiétudes, quelques surprises, parfois un attendrissement. En tout cas, des interprétations plus ou moins justifiées. Pour cette séance-ci, que je co-animerai avec Virginie Duré, présidente de BeRise depuis Shanghai, nous nous attacherons à nous baser sur certains cas qui ont été décrits dans une page Facebook par des parents qui, inquiets, s'adressaient à une communauté de parents bilingues. Nous tenons donc à remercier chaleureusement Durgiporte, qui est la modératrice de la page Parents d'enfants bilingues et qui nous a non seulement autorisé, mais même encouragé à travailler sur certains cas qui ont été traités sur la page qu'elle administre. Un grand merci aussi à ces parents qui nous permettent de faire notre travail de vulgarisation à partir de leur expérience familiale. Le plan que nous proposerons à peu près sera de décrire le témoignage de la famille, éventuellement de renommer, redéfinir certaines notions, placer l'anamnèse de la famille, c'est-à-dire le type de bilinguisme de l'enfant, la bilingualité qu'il vit avec ce bilinguisme, et puis la place de chacune des langues, le signe qui a été observé et qui a motivé l'inquiétude, qu'il s'agisse d'un mélange de langues, d'une suspicion de retard de parole ou de langage, de toute autre situation touchant la performance linguistique ou les fonctions langagières, orales ou écrites. Nous veillerons à choisir sur la page Parents d'enfants bilingues des cas illustrant de façon significative chacune des inquiétudes les plus communément rencontrées dans les familles d'enfants bilingues. Donc, nous diversifierons bien tout cela avec des situations d'inquiétude quant à l'éventuelle survenue d'un trouble, d'une difficulté, ou bien une quête de performance dans l'aisance linguistique, le stock lexical, etc. Enfin, nous commenterons dans un esprit sportif et respectueux, certains commentaires qui auront été adressés en réponse à ces inquiétudes formulées par des parents sur cette page Facebook. Nous en nuancerons certains, nous en rectifierons d'autres, avec un appel à la prudence quant à certaines offres d'expertise proposées pour optimiser le bilinguisme de l'enfant. Ces clarifications médicales seront basées plutôt sur la preuve, sur l'expérience clinique et relativiseront, déconstruiront certaines idées reçues, certaines visions utopistes, voire catastrophistes. Et surtout, elles vous permettront au sein de vos familles d'avoir les repères théoriques vous permettant de comprendre les mécanismes selon lesquels se développe votre enfant, selon son type de bilinguisme, selon la bilingualité vécue, les étapes chronologiques, les éventuels atypies qu'il peut avoir et qui peuvent être, comme on l'a dit lors de la précédente séance, assignés aux pathologiques. Au nom de l'association BeRise, je remercie donc les membres de la page Parents d'enfants bilingues et son administratrice de se prêter à cet exercice et nous espérons que
depuis votre lieu de vacances, si vous avez la chance d'y être, depuis le bord de la piscine ou depuis la plage, en famille. Vous participerez à cette réunion en reconnaissant d'éventuelles situations vécues dans votre famille que vous aurez trouvées parfois mignonnes, parfois attendrissantes, parfois inquiétantes et parfois alarmantes. Chère maman et papa, chers tonton et tata, papy et mamie, chers bébés et grands-bébés bilingues, rendez-vous le 5 juillet à 13h30 heure de Paris. À bientôt!